Joe Biden a l'air plus serein intellectuellement qu'Emmanuel Macron, tout le reste part en cacahuète. Comme d'habitude, chers amis, il est l'heure du 139e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Les copains, les copines, alors on va tout de suite mettre fin à la surprise. Non, je me suis pas pété une guibole, en revanche, j'ai pété une pièce du trépied qui permet normalement de poser la caméra. Donc là on est dans la merde, comme on dit dans le milieu technique, le milieu vidéographique. Donc me voici assis face webcam pour enregistrer cet épisode. Hors de question de ne pas tourner, et puis il faut que ça sorte. C'est normal, il y a un côté quand même staccanoviste de la blague actualité. Donc les amis, me voici assis aujourd'hui pour cet épisode, pas vraiment comme les autres, et puis à la limite ça me va bien, je suis à l'aise, voilà, je suis plus tranquille, je peux bricoler un petit peu plus, façon François Cluzet dans Intouchable. Alors on va faire comme si de rien n'était, et avant d'attaquer l'épisode chargé cette semaine, les amis, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous abonner à la chaîne YouTube de Juste Milieu et mettre le pouce bleu, c'est toujours du plaisir. Alors cette semaine, en guise d'apéro, plein de choses à vous dire, pas de sondage de la semaine. C'est comme ça, j'ai décidé, il n'y a absolument aucune raison, c'est 49-3, voilà, 49-3 dans ton fiac, comme on dit, pas de sondage de la semaine. En revanche, j'ai envie de tester vos connaissances pour voir si vous êtes des bons. Ces phrases-là ont-elles été prononcées par des politiciens, des candidats de télé-réalité, ou les deux? Ouais, c'est le thème du quiz qu'on vous propose cette semaine, quiz réalisé par l'équipe Juste Milieu, lien en description, vous allez avoir des surprises. Chers amis, avant de commencer l'épisode, je voulais vous remercier parce que tout ça est complètement zinzin. Vous me voyez venir, c'est d'ailleurs le nom du spectacle qui est plutôt bien trouvé. C'est une folie, la tournée commence dans 2 mois, la première à Lausanne est complète le 4 mai. On a une date à Paris le 12 juin dans une salle de 200 places. C'est complet déjà, complètement fou les amis. Donc un immense merci pour cette aventure folle qui va bientôt commencer. J'ai hâte de vous retrouver. Et sachez, 2 petites surprises concernant la tournée. On a 2 dates de rodage qui viennent de s'ajouter. C'est l'information pour tous les amis du côté de Toulouse. Ce sera le 29 et le 30 mars à 21h au Théâtre du Visiteur à Plaisance du Touche. Parce qu'il paraît qu'on y touche. C'est juste à côté de Toulouse. Franchement, t'écartes les bras, c'est pareil. Donc voilà les amis, rendez-vous à Toulouse. 140 places en tout, au total, sur les 2 soirs. Donc là, dépêchez-vous. Apparemment, ça va vite. Apparemment, il y a de l'attente. Les gens ont envie de se foutre de la gueule de l'actualité. Donc c'est tout le but du spectacle. Donc, rendez-vous pour le rodage. Et autre date où j'ai hâte de vous retrouver parce que c'est ça l'esprit juste milieu. On sera dans les grandes villes, mais on sera dans les coins de France aussi qu'on aime, les petits coins reculés. Et c'est notamment le Nérac. On sera au Nérac, charmante petite bourgade. Je suis un petit peu Stéphane Bern. Ouais, non, mais je me fais Stéphane Bern. On est quoi? On est dans le sud du parc de l'Aubrac, entre Entrailles, sur Truyère, parce qu'il faut dire Entrailles, il y a un G, mais bon, c'est comme ça, et Espalion. Ouais, Espalion, c'est là où on a inventé le scaphandre. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Oui, le scaphandre et le Parti Socialiste. Alors aujourd'hui, on ne sait plus trop qui fait quoi, mais on est dans ce secteur. Donc tous les amis qui sont du côté de Rodez, de Casseville, Aurillac, Mende, rendez-vous au Nérac le 16 mai. On a 100 places en prévente à 15 € pour le casse. On joue dans une salle sympa comme tout, 200 places dans le secteur. Donc je compte sur vous, c'est l'esprit juste milieu. Nos régions ont du talent. Lien en description pour la billetterie. Bon, alors maintenant que le temps des réjouissances est passé, là, faut passer aux choses sérieuses. Ouais, là, par contre, on va bricoler, on va parler des vrais sujets. C'est quand même la farce tranquille, la semaine folle d'Emmanuel Macron. Ah ouais, non, il nous a régalé. Il nous a régalé. Alors, pêle-mêle toutes les pépites de notre président royal. L'Express nous dit le 19 février déjà qu'il a reçu Aya Nakamura à l'Elysée. C'était le 19 février justement, en secret pour qu'elle prenne plus ou moins la tête de la cérémonie d'ouverture des JO, que ce soit elle qui gère. Et il lui a murmuré l'idée de chanter du Édith Piaf. Le 27 février, autre dîner à l'Elysée avec l'émir du Qatar, cette fois. Donc là, on n'entend plus des bails à 3 sur moi. Des VIP, il y avait Jacques Lang, il y avait tout ce qui se fait de mieux en France. Et Kylian Mbappé, un reçu façon chef d'État, le Mobutu en protège tibia, comme on l'appelle. Regardez cette entrée. C'est plus un boulard qu'il a, c'est la Station Spatiale Internationale. Dans la foulée, le 29 février, c'est Le Point notamment qui nous l'a appris, mais on a une petite vidéo. Emmanuel Macron nous annonce qu'il va se baigner dans la Seine.
Vous allez Et ça, c'est formidable. Vous allez vous baigner dans la bah, Seine avec comment, Valérie ouais. C'est vrai? Il y a eu des engagements pris. Vous allez vous baigner? Mais moi, oui, j'irai. Quand? Je ne vais pas vous donner la date, vous risqueriez d'être là. Alors c'est vrai qu'avec Hollande, on avait le président qui nous annonçait quand il trempait son biscuit. Avec Emmanuel Macron, on a l'annonce quand il se trempe tout court. Voilà, c'est du plaisir. Alors, effectivement, bon, tu as vu à la séquence vidéo le coup de com', hein, bon, on sent très bien que comme les autres promesses, il va pas le faire, mais au milieu de ce joyeux bordel, tu as des annonces où tu te poses légitimement la question, gère-t-il un Club Med au Maroc ou l'État français? Et au beau milieu de tout ça, le 27 février, Emmanuel Macron nous annonce qu'il est chaud pour aller faire la castagne en Ukraine. Sur la première question, tout a été évoqué ce soir, de manière très libre et directe. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Enfin, il est chaud. Voilà, vous. Il faut que vous soyez chaud. Lui, il ira pas, évidemment. C'est le chef. Non, mais c'est le chef de l'État. C'est le chef de l'État, donc c'est sérieux. Donc les gueux sont censés y aller. Alors, le problème, c'est qu'à l'étranger, tout le monde a dit qu'est-ce qu'il raconte Manu. Olaf Scholz, chancelier allemand, qui a dit non, il n'a jamais été question d'envoyer des troupes hors ukrainiennes là-bas. Hein. Enfin, c'est quand même mieux que les Ukrainiens se fassent trouer la peau avec nos armes. Non, mais on les soutient. Et puis c'est vrai que pour qu'un chancelier allemand te dise qu'il n'est pas chaud pour aller à la bagarre, c'est pas le genre de la friterie normalement. Donc déjà, ça a étonné. Même le secrétaire général de l'OTAN a dit non, Emmanuel Macron, il a dit n'importe quoi. Donc pareil, l'OTAN qui va pas dans une bagarre, c'est Teddy Riner qui refuse un combat. Il y a un truc qui va pas. Et Emmanuel Macron, non. Donc, pour réfléchir sur cette séquence, parce qu'il faut quand même se poser la question, tout le monde reconnaît qu'il dit n'importe quoi sur un sujet sérieux, en l'occurrence la guerre, et il est toujours là. Alors, les partis d'opposition en France, je me suis dit, il y a quand même l'article 68 de la Constitution, pour destituer le président. Quand on se rend compte qu'il pète les plombs, c'est le bon moment. Non, ils sont tous venus dans les médias dire « Oh, il est complètement fou », mais pas plus. Je suis bien d'accord avec la grosse. Donc c'est-à-dire, le conducteur de ta bagnole, tu vois qu'il se chie dessus, il a un œil qui dit merde à l'autre, et il regarde par là, et le passager dit c'est pas bien, mais roule. Sinon, parti par parti, les amis, on y va avec La République En Marche qui nous a régalé. Bon, le taulier est zinzin, mais en bas, je peux te dire que c'est la marche de l'empereur. Hein. T'as une armée de pingouins jobards, et on commence avec Fesneau et Béchu, tu sais, agriculture, transition écologique. C'est un peu les charlots de la planète, si tu veux, qui étaient au salon de l'agriculture le 1er mars. Ça s'est pas bien passé. Apparemment, les membres du gouvernement ne sont pas les bienvenus au salon de l'agriculture. Apparemment, ils sont tous allés, sauf ceux qui sont allés de nuit, mais sinon, dès qu'il y avait du monde, ça se fait siffler. T'as eu quoi d'autre? Sinon, on a eu Éric Dupond-Moretti. On a des nouvelles du Shrek du barreau. C'était sur France Info le 29 février. Et concernant justement le bordel au salon de l'agriculture, Éric nous a dit, en fait, c'est à cause du RN. En réalité, c'est une vieille tactique du Rassemblement national ou du Front national. On met le bordel, on fait venir un certain nombre d'amis. Alors, au mieux, c'est encouragé. Au pire, c'est pour penser. Et là, c'est des insultes, c'est des injures, c'est des violences que personne ne condamne. Voilà, et puis c'est tellement à cause du RN qu'il est scandalisé. Hein, il est scandalisé. Et Éric Dupond-Moretti, pour qu'il soit scandalisé... Franchement, faut envoyer du bois. Faut quand même envoyer du bois de chauffe. Et en plus, Éric Dupond-Moretti, parce qu'il est ministre de la Justice, donc il sait quand même ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Et il n'a pas aimé qu'on sous-entende que Macron prenait des substances. Ouais, parce que tu as une députée RN qui a sous-entendu qu'il en prenait. Enfin, qui a sous-entendu. Tout le monde le voit. Non, mais je veux dire, elle a eu le courage de le sous-entendre, ce qui est déjà plus que tous les autres. Et Dupond-Moretti, il a dit non, c'est inadmissible. Et écoute, la contre-attaque qu'il oppose à cet argument, ça n'a rien à voir, mais c'est du génie. Vous avez Madame Borde qui dit il prend des substances psychotropes. Mais on va s'arrêter une toute petite seconde. Moi, vous voyez, à l'Assemblée nationale, j'ai dit à ces gens, faites le ménage avant de nous donner des leçons. Dites-nous où sont les gudards. Vous savez ce que sont les gudards. Ce sont des gens, laissez-moi 2 secondes, monsieur, extraordinairement violents. En parlant de rien à voir et c'est du génie, c'est Valérie Ayer ou Ayer, je sais pas comment on dit, enfin on va dire ailleurs, voilà, parce que vous allez vite comprendre quand vous allez voir ces interviews, c'est la tête de liste de Renaissance aux européennes. Alors ils avaient le choix, il y avait vraiment une armée de guignols et je crois qu'ils ont pris la meilleure. Ah non, c'est vraiment l'iPhone 15 Pro Max supplément Gold, intérieur saumon, parce qu'elle était dans les médias
Je sens qu'on... Voilà. Hein, à côté, Nathalie Loiseau, c'est du prix Nobel de physique-chimie. C'était sur TF1 le 29 février. Et Valérie Ayer nous a montré que non seulement elle est nulle, et en plus elle est nulle directement dans l'interview. Bonsoir Valérie Ayé. Bonsoir Gilles Boulot, pardonnez-moi. Vraiment, si tu veux, bon, on est sur du perroquet qui a mal appris la leçon. Elle te répète des éléments de langage qu'elle n'arrive pas à articuler. Ça doit être l'école Stéphane Séjourné. Mais veut dire, des éléments de langage à ce niveau-là, c'est génial. Regarde, par exemple, l'opportunisme en bois de la dame. Et moi, j'appelle tous ceux qui se reconnaissent dans le projet européen du président de la République, tous ceux qui veulent défendre l'Europe de Simone Veil, l'Europe de Jacques Delors, à se mobiliser dans cette campagne. L'argument basique, sinon, hein, du RN comme courroie de transmission du Kremlin. Le Rassemblement national est la courroie de transmission du Kremlin. C'est vos confrères américains du Washington Post qui révèlent, après enquête, que le Rassemblement national est l'organe de propagande du Kremlin. Il faut le dire très clairement aux Français. Nous sommes à 3 mois. Et puis sinon, à la pêle-mêle, quelques morceaux de l'interview, c'était un festival. Bonsoir Gilles Boulot, pardonnez-moi. En Mayenne, je l'ai accueilli et je mesure le chemin parcouru. Jordan Bardella immédiatement dit non. Commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Donc voilà, c'est elle hein, qui sera tête de liste Renaissance aux Européennes, donc ça sent déjà très très bon. Et puis sinon, toujours côté LREM, c'est Christophe Béchu, qui a pété les plombs. Qui a pété les plombs sur CNews le 28 février. Et il a dit « Je suis le ministre de la planète ». Le ministre des pêcheurs ou des ONG environnementales qui ont empêché les pêcheurs de pêcher. Je suis le ministre, si j'ose dire, de la planète. Et vous savez... Il y a un croisement entre Palpatine et José Bové. Tu sais plus qu'est-ce qui se passe dans leur tête, et notamment Christophe Béchu. À mon avis, il a dû fumer un peu trop de paille, mais bon, c'est pas le sujet. Et puis sinon, hein, ça a été l'événement de la planète. Parce que Emmanuel Macron, son truc, c'est d'être le premier à faire les choses dans le monde entier. C'est son truc. Il aime bien. Et là, en l'occurrence, c'était l'IVG dans la Constitution. Voilà, les droits des citoyens sont bafoués tout le temps, notamment femmes et hommes, hein, c'est l'égalité femmes-hommes, mais par contre l'IVG dans la Constitution, ça c'est super important. Et puis tu sais, ils sont contents, tout le gouvernement a dit on est les premiers au monde à faire ça, notamment Yael Braun-Pivet, hein, ministre de l'Assemblée nationale. À quelques contradictions près, voilà, à quelques mois d'intervalle, Yael, elle a changé d'avis. J'ai pensé à toutes ces femmes qui se sont battues à travers les ans pour conquérir cette liberté. Et on s'inscrit en fait, lorsque l'on préside un tel congrès, dans cette filiation. Je ne crois pas que l'inscription de ces droits dans la Constitution, d'une part, soit nécessaire. En France, lorsque l'on veut garantir des droits et libertés, la Constitution est le bon endroit. D'autre part, soit... utile. Enfin, sinon, on continue du côté des autres partis et c'est le Rassemblement national avec Jordan Bardella qui continue de monter en puissance. Il y avait un grand rassemblement le 3 mars à Marseille. Alors, Tata Marine est venue passer le relais à son poulain. Cher Jordan, vivement le 9 juin! Et puis tu sens que Bardella il prend la confiance. Ah bah ça y est, je veux dire, il a tous les médias qui font la couverture médiatique sur Bardella pour après faire un article une semaine plus tard en disant pourquoi tout le monde parle de Bardella. Alors c'est du génie, on a quand même l'impression que le système a choisi son poulain lui aussi, mais bon ça après ça serait une parole de complotiste. Et là, vous le savez, c'est pas le genre de la maison. Je sais déjà que vous serez au rendez-vous du vote. Ces élections européennes marqueront le jour 1 de l'alternance. La tête de liste du Rassemblement national embraye sur ses classiques, immigration, Europe des nations et attaque Emmanuel Macron et ça marche. Je suis fan de Bardella. Une Bardella mania, son visage en fond d'écran. Bref, sinon du côté de la France insoumise, mon chouchou, ce génie, c'est Louis Boyard, hein, ce génie incompris hein, et peut-être incompréhensible. Lui pareil, excellente semaine, notamment le 2 mars, hein, du côté de Sucy, en région parisienne, il a pris en otage un bus. Bonjour Madame Pécresse, on détient votre bus, on le bloque et on ne le lâchera pas au lycée Christophe Colomb à Sucy. Les lycéens ils finissent à 18h, sauf que le dernier bus il est à 17h22. Donc il y a des lycéens qui mettent 50 minutes à pied pour pouvoir rentrer même quand il fait froid. Ouais, alors non seulement un bus et un deuxième bus. Actuellement un deuxième bus et on prendra tous les bus qu'il faut. Nous on demande un bus et on nous a envoyé 2 chevaux. Voilà. C'est pas tout à fait ce qui était demandé, mais il y a du progrès, Madame Pécresse, donc on va passer un cap dans la technologie, on veut juste un bus à 18h.
Alors, l'idée, voilà, non mais parce que je vois les grognons qui vont me dire oui, mais attends, c'est une bonne idée, parce que il y a un lycée dans le secteur, un établissement scolaire dans le secteur, où effectivement les bus s'arrêtent trop tôt, et donc c'est la merde pour les élèves, les parents d'élèves et tout. Effectivement, c'est une bonne idée. Mais le problème de Louis Boyard et ses collègues, et certains de ses collègues de la France Insoumise, c'est que ça les intéresse pour la séquence Twitter. Mais une fois que la séquence est finie, que les likes sont obtenus, ça dégage. Puis la continuité des actions, on les a jamais. Et rappelez-vous quand Mathilde Panot et consorts avaient joué au clodo, ouais, pour tu sais, que les gens s'intéressent à la cause des SDF, alors qu'on n'a pas besoin d'eux, tout le monde est au courant que c'est une galère. Et eux, ils étaient venus faire les SDF avec des AirPods, tu sais pas pourquoi, mais une semaine après, t'as plus de nouvelles. T'as les likes, t'as les retweets, après on s'en branle des clochards. Donc voilà, non mais, et là, Louis Boyard, c'est pareil. Quelle continuité pour cette affaire de bus, on verra. Ça, on verra, mais en tout cas, le buzz est bien présent. On continue avec Mathilde Panot, le 28 février sur France 5, qui a eu une position intéressante. Ah, il faut le souligner, quand c'est bien, c'est bien. C'est l'esprit juste milieu. Elle a dit, le meilleur moyen d'affaiblir Poutine, c'est d'arrêter cette guerre. Je ne crois pas que ça va se régler par un rapport de force militaire. Comment est-ce qu'on fait pour retrouver une situation qui est une situation de paix, qui permet au peuple ukrainien de vivre dans la dignité et dans la sécurité? Donc la question c'est ça, soit on croit que ça va se régler par un rapport de force militaire, et moi personnellement, je suis désolée mais je n'y crois pas, soit on pense que ça va passer par la diplomatie, et je vais vous dire, le meilleur moyen d'affaiblir Poutine, c'est justement d'arrêter cette guerre. Oui, parce que c'est vrai qu'on est entré dans une drôle d'époque où ceux qui militent pour la paix sont suspects. Ouais. Ouais, le mec qui arrive qui dit non mais peut-être qu'on peut négocier, arrêter les mitraillettes parce que ça pique. Et les gens disent oh vous êtes pro-Poutine ou quoi? Va falloir arrêter de faire des fellations au Kremlin, hein. C'est n'importe quoi. Hein. Ah non, donc c'est dingue. Donc Mathilde Panot passe pour une courageuse alors que, à mon avis, hein, c'est l'avis de la lucidité, tu vois. Mais donc c'est assez extraordinaire. Donc je tenais à lui tirer mon chapeau. Du côté d'Europe Écologie Les Verts, coup de génie de la députée écolo Sophie Taillé-Polian. Hein, on la connaissait pas, mais on a hâte d'en savoir plus. Le 29 février, rappelez-vous, il y a eu cette commission parlementaire hein, autour de CNews, c'est la transparence dans les médias et tout ça. Ouais. Il y a des gens qui ont hurlé à une commission McCarthyiste, tu sais, à l'époque aux États-Unis où les médias devaient dire la ligne du gouvernement et tout. Alors ça n'a rien à voir. Là, non, attention, on est en 2024, c'est la démocratie. Allez voir en Corée du Nord si vous n'êtes pas content. Voilà, donc là c'est news parce qu'ils abusent. Je veux dire, ils disent des trucs qui ne se disent pas sur d'autres chaînes. Donc, c'est inadmissible, depuis quand on fait cavalier seul comme ça. Et donc Pascal Praud, donc cette députée tu vois, qui était là, qui a dit oh c'est n'importe quoi et tout ça, Pascal Praud lui a dit bah, écoutez madame, on peut faire un débat, venez débattre, tu vois. Et elle a dit elle accepte, mais sur une autre chaîne. Merci. Bah, écoutez, moi je ferai volontiers un débat avec vous, mais sur une autre chaîne, avec un animateur qui saura, je pense, ah bah oui, mais moi ce sont mes conditions. Pour débattre justement du pluralisme de l'information et de la façon dont à CNews on peut, et sur d'autres chaînes, on peut ou pas avoir des débats apaisés, intéressants et constructifs. Alors, c'est là où on touche à du génie. Jeff Koons à côté, c'est Michel-Ange. Parce que tu as des députés de gauche notamment qui te disent le problème de CNews, c'est qu'ils ne respectent pas la parité politique. Ils invitent surtout des invités de droite et d'extrême droite. Et quand on leur demande de venir sur la chaîne, justement pour équilibrer, ils disent non, on boycotte. Ça va être long 2024. Et puis du côté du Parti Socialiste, sinon on a eu ce mouvement qui aurait pu figurer dans les pépites de la semaine, c'est Anne Hidalgo, le 29 février. Macron était en visite pour la cité olympique, je sais pas quoi, le village olympique et tout. Et là, l'heure de la photo a sonné. Regardez ce mouvement d'Anne Hidalgo. Elle est là pour être au premier plan. Il n'y a plus de clé, elle est embarquée. Montre-nous la clé. Ah, voilà. Bravo. Voilà. Et puis sinon, Manuel Valls, dans ce souci de la gauche, toujours pacifiste, hein, qui refuse les va-t-en-guerre, Manuel Valls sur CNews le 29 février nous dit « Il faut dire la vérité aux Français, la guerre n'est pas impossible ». Mais il faut dire la vérité aux Français, la guerre n'est pas impossible. Et d'une manière ou d'une autre, il faut s'y préparer. L'histoire, avec sa part tragique, est de nouveau là. Et moi, je comprends l'inquiétude de nos compatriotes. Alors, quand on connaît le rapport de Manuel Valls à la vérité, tu te dis c'est bon signe. Si lui te dit va y avoir la guerre, c'est qu'à mon avis, we are the world, et normalement, les mitraillettes vont se taire. Mais bon, il suffit que ce soit la seule fois où ils disent la vérité pour que ça parte en cacahuète. Donc voilà les amis, on arrive au bout de cet épisode, mais on va finir comme d'habitude avec les pépites de la semaine.
Cette semaine, c'est une pépite en or avec Emmanuelle Wargon, ancienne du gouvernement, tellement à l'aise sur le prix de l'énergie. C'était dans Complément d'enquête, à sortir le jeudi 7 mars. Regardez, que du plaisir. Est-ce que vous vous dites aujourd'hui que les clients payent le juste prix de leur électricité ? Est-ce qu'on peut couper 30 secondes? Je voudrais juste réfléchir à comment je réponds proprement à votre question. Donc voilà les amis, encore toutes mes excuses pour cette posture, cette station assise pour cet épisode. Je vous l'ai dit, petit accident, on a pété la pièce qui fait que ça tient le bazar. Donc voilà, on est assis. Mais la semaine prochaine, si la poste fait son boulot, on sera de retour debout. Mais en même temps, tu me diras, on s'en fout. Le plus important, c'est de se tailler des barres, de ricaner, d'avoir la banane. Les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en attendant les prochaines. Et d'ailleurs, petit scoop, sachez que le vendredi 8 mars, nouveau format sur Juste Milieu, le JT des JO. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive les amis. En attendant, vous pouvez découvrir les anciennes vidéos déjà sorties et vous abonner. Et puis moi, je vous embrasse.